Bonjour à vous, monsieur le préfet. Bonjour. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé il y a quelques dizaines de minutes? Bah écoutez, déjà j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé devant la préfecture. Alors, le fait de manifester, chose que je tiens à rappeler, c'est que c'est un droit fondamental dans notre pays. Donc la manifestation est tout à fait légale. Ensuite, par rapport au débordement et aux dégradations, je tiens à être très ferme et à condamner les actes qui ont été commis devant la préfecture. Ensuite, le message a été entendu par mes services, euh, sachant que j'aurais aimé que cela se déroule d'une autre manière. Mais bon, que voulez-vous? À certains moments, certains pensent que la violence permet de justement résoudre énormément de choses, alors que je pense que la diplomatie et la communication est une chose fondamentale. De ce fait, donc j'ai reçu le représentant du syndicat du BTP. Donc on a eu un échange très long et ce qui en a été convenu. Donc c'est pour ça que j'ai justement voulu faire appel à vous pour justement un petit peu remettre les choses en place. Au niveau des impôts, je tiens à rappeler qu'il n'y a strictement aucun impôt qui a été mis en place en ville. Donc monsieur, donc l'individu que j'ai reçu dans mon bureau a comment dirais-je, a insisté sur le fait que il ne voulait qu'il n'y ait plus d'impôts. J'ai Oui, répondu, pour un peu vous comment? couper, il y a des impôts qui sont pris par la mairie. Ah, alors Mais ça, c'est à voir ensuite, avec le maire. alors ça, c'est à voir avec le maire, parce que le maire Oui, la est l'agent de préfecture, sa c'est pas du tout la commune. même chose. Donc c'est l'agent de sa commune. Donc c'est pour ça que j'ai redirigé monsieur par rapport au fait qu'il m'expliquait par rapport à l'emplacement qu'il payait. Je tiens à rappeler que l'emplacement qui doit être mis à disposition des gens du voyage est totalement gratuit. C'est la loi et le fait de faire facturer un emplacement est strictement interdit. Donc c'est pour ça que hier j'ai eu affaire justement aux gens du voyage qui trouvaient que cette situation était très très scandaleuse. C'est pour ça que j'ai tout de suite bloquer l'arrêté municipal concernant le paiement de l'emplacement et que depuis hier, l'emplacement est totalement gratuit et mis à disposition des gens du voyage. Ensuite, concernant les aides aux entreprises, j'ai rappelé à monsieur, sachant que monsieur voulait que toutes les entreprises puissent bénéficier d'une aide, je tiens à rappeler que certaines entreprises ont un chiffre d'affaires dépassant le million d'euros. Je trouve tout à fait normal que de ne pas aider ces entreprises-là qui justement font marcher l'économie dans notre pays. À l'inverse, j'ai fait un pas vers les TPE et PME dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 40 000 euros. Donc, la subvention à ce jour n'a pas encore été déterminée, mais dans les prochains jours, je mettrai en place un communiqué qui reprendra l'ensemble de la négociation et le montant qui sera alloué aux entreprises en difficulté. Comment cela se fait-il qu'on en est arrivé jusqu'à une manifestation? Je pense qu'on en est arrivé à une manifestation parce que je pense que la plupart de nos concitoyens n'ont pas fait la démarche de se déplacer vers l'État pour justement faire part de leurs problèmes. Moi, Mais je est-ce que pense que l'État oui. ne veut pas aller chercher justement ces personnes pour savoir quel est leur problème? Justement, plusieurs communiqués à ce sujet ont été mis en place. Je tiens à rappeler que mes services ont travaillé d'arrache-pied à ce sujet-là, en précisant que chaque entreprise sera aidée et accompagnée durant tout le long de leur démarche administrative. Une réunion en date du 10 août a été organisée au sein de la préfecture, mais malheureusement, personne ne s'est présenté. Je pense qu'à partir d'un moment, les dirigeants d'entreprise qui décident de s'investir dans notre ville doivent prendre leurs responsabilités et doivent savoir qu'ils ont des droits, mais aussi des devoirs. Ne pensez-vous pas que ce serait important de faire des réunions chaque semaine avec tous les PDG d'entreprises? Bah, la difficulté, c'est de rencontrer l'ensemble des dirigeants, malheureusement. Comme nous n'avons pas tous des plannings en adéquation, il est très difficile de réunir l'ensemble des acteurs privés de Paris. Ou alors peut-être pas, imaginons aller les chercher, faire un Bah, rendez-vous avec eux écoutez, pour savoir vraiment sur le terrain ce qui a quelles été sont mis leurs en place, conditions. ce qui a été mis en place là ces derniers jours, c'est une permanence qui est tous les jours, donc du lundi au dimanche de 20 h à 23 h, qui est justement là pour aider soit nos concitoyens ou soit les dirigeants d'entreprise.
Donc ils peuvent à tout moment venir au sein de la préfecture et ils seront reçus et écoutés et des solutions seront apportées. D'accord, très bien. Bon, ben, merci encore d'avoir répondu à nos quelques questions, monsieur le préfet. Et juste une dernière. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu trop de débordements pendant la manifestation? Comment? Excusez-moi, j'ai pas compris. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu trop de débordements Ah pendant si, la manifestation de la part des deux côtés, des forces de l'ordre ainsi que des manifestants? alors moi je suis du côté de la communication, de la diplomatie et de l'écoute. Donc, si les forces de l'ordre ont fait usage de la force, c'est tout simplement qu'à partir d'un moment, les dégradations se sont transformées en heurts, en jets de projectiles envers les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre n'ont fait que leur devoir.